Comme tout le monde, tu es coincé à la maison et tu te demandes comment tu vas pouvoir continuer à t'entraîner niveau natation. Si tu as la chance d'avoir une piscine et que l'eau n'est pas trop gelée, je te donne 7 conseils pour nager avec un élastique et pouvoir ainsi contourner la fermeture des piscines. T'es sur BeIron? On y va! Avant de commencer, et si tu veux soutenir ce projet, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager et de t'abonner à la chaîne, puis de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Mon premier conseil est au niveau de l'accroche de l'élastique. Comme tu ne vas pas vraiment avancer dans l'eau, le risque est que ton bassin et tes jambes coulent si l'élastique est accroché trop bas. Donc je te recommande de l'accrocher en hauteur pour rendre ton entraînement plus agréable et ressentir au maximum les mêmes sensations que tu aurais en nageant dans un plus grand bassin. Mon deuxième conseil est de l'utiliser avec un snorkel. D'ailleurs, je te mets un lien vers une vidéo où l'on parlait en détail de l'utilisation du tuba frontal et que tu pourras aussi utiliser dans ce cas. L'avantage du snorkel est qu'il va te permettre de te focaliser sur ta technique, notamment au niveau du catch, du roulis, de la poussée, sans avoir à te préoccuper de la respiration. D'autant plus que dans un petit bassin de tes piscines individuelles, l'eau va très vite s'agiter au bout de quelques mouvements, ce qui rendra la respiration un peu moins agréable. Troisième conseil, même si dans le cadre d'un entraînement triathlon, on va avoir tendance à se focaliser sur le crawl, nager avec un élastique aura tendance à devenir relativement long et ennuyant par rapport à une nage en piscine ou en eau libre. Du coup, afin de couper un peu la monotonie, je te conseille d'alterner différents types de nage, mais aussi de travailler tes mouvements de jambes, soit en t'accrochant au bord de la piscine, soit avec une planche, comme tu le ferais dans un bassin traditionnel. Comme tu ne vas pas pouvoir calculer ton volume d'entraînement en fonction de la distance parcourue, je te conseille de soit te baser sur le nombre de mouvements réalisés, que tu devrais donc compter, soit de te fixer un objectif de temps par série, tant pour la durée de l'exercice que pour la récupération, afin de conserver une bonne structure dans ton entraînement. Même s'il faudra faire quelques adaptations par rapport à un entraînement traditionnel, je suis quand même d'avis qu'il sera possible de réaliser de bonnes sessions bien efficaces de cette manière. Ce qui m'emmène d'ailleurs à mon cinquième conseil, qui est de bien limiter la durée totale de ton entraînement. Comme je te le disais au début, nager avec un élastique n'est pas la meilleure option pour s'entraîner en temps normal, mais c'est une excellente alternative lorsque les piscines sont fermées. Par contre, les contraintes sur ton corps, niveau muscles et articulations notamment, seront différentes et pour éviter de te blesser, je te conseille de limiter tes séances d'entraînement à 30 ou 40 minutes, pas plus, et donc de bien chronométrer la durée totale de ta séance afin de savoir où tu en es. Mon sixième et dernier conseil tourne davantage au niveau du type d'effort et de série que tu vas pouvoir faire. Pour éviter la monotonie et te permettre de t'approcher au plus d'un entraînement classique, je te conseille aussi d'alterner les séries courtes, entre 30 secondes et 1 minute par exemple, avec des séries plus longues, entre 2 et 4 minutes, mais aussi en alternant les rythmes entre nage tranquille en zone 2 et nage plus rapide en zone 4. Voilà pour cette semaine, et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous les mettre en dessous. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.